L'innovation technologique n'épargne aucun domaine. Aujourd'hui, on lève le voile sur l'innovation médicale. Et pour en parler aujourd'hui, on a donc notre invité spécialiste, M. Linus Azuma, qui est responsable commercial de GA Anaris. Et avec lui, on va explorer un peu les enjeux, les défis de l'innovation médicale, les forces naturellement, les caractéristiques et comment est-ce qu'on pourrait mettre ça à profit donc au niveau des patients ou encore des acteurs de la santé. On en parle donc dans cette émission spéciale en direct du Salon de la Santé et du Bien-être de Lomé qui se déroule donc sur SOS Docteur TV, la chaîne utile à télé qu'il nous faut. Merci de nous faire confiance. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. On se tourne donc vers vous, Monsieur Linus Azuma. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Luc, n'est-ce pas? Monsieur William. Oui, monsieur. Bonjour, Monsieur William. Comment vous allez? Je vais très bien, super bien, par la grâce de Dieu. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission spéciale pour évoquer la thématique de l'innovation médicale avec vous, avec votre structure naturellement. Tout d'abord, vous êtes responsable commercial de GA Anaris. Parlez-nous un peu de GA Anaris. Merci beaucoup, Monsieur William, de m'avoir donné cette opportunité de parler de notre structure GA Anaris. GA Anaris, c'est une structure qui fait partie du groupe GA, du groupe Anaris, qui est basé en France, qui fait la formation, qui est spécialisé dans la formation, dans le secourisme, sauvetage secourisme du travail, SST, et dans l'équipier de première intervention. Je veux parler de sauvetage, secourisme, sauvetage du travail. C'est les gestes qui sauvent. Voilà, la bon geste. Les gestes qui sauvent. Oui. Parce que dans nos entreprises, lorsqu'il survient un accident, l'action à mener, on ne connaît pas. Je vais donner un exemple banal. Oui. Vous êtes au service et tout d'un coup, un collègue à côté, par mégarde, s'est coupé la main. Le sang sort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel geste il faut poser pour sauver cette vie-là? Si vous ne faites pas ce geste, votre collègue meurt. Peut-être on va courir, aller chercher du coton, du mercurochrome pour vouloir arrêter le saignement. Mais au cas où le saignement ne s'arrête pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre collègue va se vider de son sang, peut rentrer dans le coma. Et si les secours n'arrivent pas vite, Oui. vous perdez un collègue. Nous, à GA Anaris, nous nous sommes mis sur nous de former le personnel à maîtriser les gestes qui sauvent, du sauvetage secouriste du travail. Un autre exemple, vous êtes à la cantine avec des amis, un frère, une soeur, vous êtes en train de manger. Tout d'un coup, il mange de travers. Il commence à pousser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel geste il faut poser pour sauver ce collègue? On est là à courir. On appelle le secours. Le secours met 10 minutes. Si votre dommage. collègue s'étouffe et tombe devant vous, il meurt. Pour éviter cela, Oui. il faut maîtriser des gestes qui sauvent. C'est pour ça que GA Anaris, arrivé au Togo, forme le personnel sur les gestes qui sauvent. Par exemple, je vous ai donné un exemple. Oui. La personne s'est sectionnée, est blessée, il faut lui placer un garrot pour arrêter le saignement. Où est-ce qu'il faut le placer? Toutes ces techniques, nous l'enseignons. Nous formons le personnel sur ces techniques. Nous allons au-delà. Au cours d'un accident, par exemple, Oui. quelle est la cause de l'accident? Nous cherchons d'abord la cause de l'accident. Si l'accident, la cause est électrique, quel geste il faut faire? Il faut d'abord supprimer la cause de l'accident.
Vous me comprenez? Oui. Peut-être le compteur. Il faut chercher là où se trouve le compteur, aller débrancher le compteur. Là, vous avez supprimé la cause de l'accident. Et vous pouvez aller au secours de votre collègue ou bien de la victime. Voilà. D'autres causes peuvent être chimiques. Si la cause est chimique, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, il faut extraire la victime du milieu pollué. C'est des gestes qui sauvent. Et si on n'arrive pas à poser ces gestes, on perd un collègue, on perd un ami, on perd un membre de la famille. Ça, c'est le côté sauvetage, secouriste du travail. Si ça survient, il faut d'abord alerter l'ambulancier ou bien un centre qui est proche, mais il faut poser des gestes avant que l'ambulancier ne vienne ou bien l'hôpital n'envoie un secours. Comprenez, ça c'est dans le cadre de sauvetage secouriste du travail. Il y a même une législation qui est en cours pour imposer aux entreprises l'existence d'une cellule SST dans les entreprises. Nous sommes Togolais, c'est nos frères, c'est des proches. Donc nous dévançons cette loi en divulguant, en formant le personnel des sociétés à pratiquer la SST dans l'entreprise pour éviter des pertes de vie inutiles. Effectivement. Parce que c'est pas avantageux pour l'entreprise. Peut-être c'est un collègue qui est très brillant ou bien qui occupe une place stratégique. Moindre geste, cette collègue va mourir. C'est pas intéressant. Le second volet de la chose, c'est former sur l'équipier de première intervention. C'est-à-dire la gestion de l'incendie ou bien la gestion du feu. Si nous faisons un tour dans les entreprises au Togo, les locaux sont remplis d'extincteurs. Effectivement. Vous connaissez ce qu'on appelle extincteurs? Bien sûr. Ces extincteurs sont poussiéreux. On ne fait pas de maintenance. On ne sait même pas l'utiliser. Vous pouvez imaginer que dans une entreprise, il y a eu le feu, les gens ont couru dépasser l'extincteur pour aller chercher le secours. Le feu a envahi le service. GA Anaris s'est mis sur lui de former les gens, le personnel à manipuler les extincteurs et aider les services à faire la maintenance des extincteurs. Parce que si on ne fait pas la maintenance des extincteurs, le jour où le feu va vous envahir, vous prenez l'extincteur, ça ne va pas fonctionner. C'est dommage. C'est dommage. Vous comprenez? Parce que les sapeurs-pompiers font des efforts. Nous remercions le gouvernement dans ce sens, mais ils sont en nombre insuffisant par rapport à toute la population togolaise. S'il faut les appeler ici, par là, ils ne peuvent pas. Donc nous sommes là en soutien. Si même au service, il y a des gens qui maîtrisent l'équipier de première intervention, je pense qu'ils vont arrêter les débuts de feu avant même que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Effectivement. Vous comprenez? Donc, ce sont les activités de GA Anaris. Et GA Anaris, aujourd'hui, porte sur lui d'accompagner le gouvernement à faire connaître ces techniques aux entreprises et au personnel. Nous avons 3 types d'extincteurs. Il y a les extincteurs à eau, les extincteurs à poudre et les extincteurs à CO2. Tous ont leur fonctionnalité différemment que nous ignorons. Par exemple, il y a le feu et le feu provient d'une source électrique. Quelqu'un qui ne connaît pas la différence ira prendre l'extincteur qui ne correspond pas, voilà, pour venir éteindre une feu d'une source électrique. Ça, c'est de façon naturelle. Puis s'il y a le feu, il y a forcément de l'eau pour éteindre le feu. Mais c'est une mauvaise stratégie parce que
L'eau est conducteur de courant. Effectivement. Il faut plutôt prendre l'extincteur à poudre ou à CO2. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, c'est un petit geste. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu vas foutre toute une entreprise en l'air. Vous comprenez? Donc, pour protéger le personnel et son entreprise, il est alors conseillé de former le personnel à l'utilisation des extincteurs à bon escient et à pratiquer les SST, secourisme sauvetage du travail. C'est GA Anaris. GA Anaris a un partenaire qui est Wissure. Wissure qui est dans la sécurité. Wissure est présent en France. C'est un grand groupe qui est en France et dans certains pays de l'Afrique, de la sous-région. Wissure est le 4e société de sécurité en France. Et c'est créé par un Togolais. C'est une fierté pour le Togo. Effectivement. Donc, ils n'ont pas résigné à créer une société de sécurité et de sûreté au Togo qui s'appelle Vulcania. Les membres de Vulcania sont formés sur l'agent de protection et de sûreté. C'est-à-dire qu'ils sont plus avancés que des gardiens que nous avons. Nous avons l'habitude, ou bien communément, on les appelle des gardiens. Mais c'est une fonction qui est évolutive en Europe. Donc, nous, Vulcania a amené ça ici au Togo pour embaucher des jeunes et les faire évoluer dans cette carrière-là. Vulcania est allé jusqu'à assurer la sûreté des centres d'hôpitaux. Ce qui est très important. Très important parce que au jour d'aujourd'hui, il y a des agressions un peu partout. Oui. Il faut sécuriser les centres, il faut sécuriser les personnels soignants. Ils ont mis en place des gilets pare-balles pour les personnels soignants. Ils sont allés jusqu'à créer des ambulances blindées pour être utilisées dans des zones à risque. Pour aller encore au-delà de ça, la protection des santé. Effectivement. Ils ont des dispositifs de détection et anti-fumée qui déclenchent pour alerter donc l'entourage en cas d'incendie. Voilà. En cas de fumée, il y a une alarme qui déclenche et envoie immédiatement un message sur le portable. Intéressant. De très belles innovations d'ailleurs. Et vous avez parlé tout à l'heure de types d'extinction. Est-ce que les 3 types d'extinction-là sont ici au Togo? Bien sûr. Ils sont disponibles? Monsieur William, je vous dis qu'il y a ces 3 types d'extincteurs au Togo. Alors, normalement, pour une entreprise, l'entreprise doit disposer donc de ces 3 types d'extinction. De ces 3 types d'extincteurs. Mais bizarrement, on voit que une seule extinction qui est partout dans les entreprises. C'est que nous sommes un peu en retard sur ce plan. C'est pourquoi le EGA Anaris est créé et arrivé au Togo pour soutenir les entreprises à identifier les 3 types d'extincteurs, à les placer et que ces types d'extincteurs soient disponibles. Il faut également des personnes qui maîtrisent l'utilisation de ces 3 types d'extincteurs. Savoir quel type d'extincteur je dois prendre pour aller éteindre le type de feu qu'il y a. Exactement. Et là, est-ce que vous avez une collaboration avec les sapeurs-pompiers, par exemple? Bon, tout de suite, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un monsieur qui est venu sur notre stand, et c'est le commandant des sapeurs-pompiers du Togo. D'accord. Ce qui veut dire que nous sommes en pourparlers avec les sapeurs-pompiers pour mettre en place une stratégie plus poussée. Effectivement. Pour que nos actions soient plus visibles au niveau des entreprises. Mais généralement, les sapeurs-pompiers viennent faire l'audit. S'il faut placer des extincteurs, la formation
ils ont en leur sein une équipe, mais la société peut également souhaiter qu'une entreprise privée vienne faire réaliser ce qui leur a été conseillé après l'audit. Ça, c'est tout à fait normal. Ouais. Alors, dans votre développement, vous avez parlé donc sauvetage, secourisme du travail. C'est ça. Est-ce que vos services sont forcément tournés vers les sociétés, les entreprises? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi les écoles et qu'on est à quelques heures de la rentrée scolaire ici au Togo. Il y a également les marchés, beaucoup de lieux publics. Comment vos services arrivent donc à satisfaire donc, ces couches de population-là? Merci beaucoup, Monsieur William. Certes, c'est une appellation quand on parle de SST, sauvetage, secourisme du travail. Oui. Nous sommes plus adaptés aux entreprises parce que nous nous disons que si les entreprises arrivent à mieux comprendre ce que nous défendons, ils vont divulguer ça dans d'autres couches. Mais n'empêche, nous sommes prêts et disponibles à intervenir partout, que ce soit dans les marchés, dans les écoles, pour former les acteurs choisis pour, en cas d'incendie, pour qu'ils puissent intervenir. Voilà, exactement. Donc, les marchés sont gardés par des agents de sécurité. De sécurité, voilà, justement. On les forme à la maîtrise de l'utilisation surtout des instincteurs pour la gestion de feu. Pour les SST, pour le moment, on le laisse au niveau des entreprises. Maintenant, quand vous parlez de secourisme, sauvetage du travail, les entreprises, les sociétés, est-ce que les hôpitaux également font partie de ce que vous appelez les entreprises, par exemple? Bien sûr. Parce que même à l'hôpital, lorsque un malade vient et présente certaines malaises, si celui qui l'accompagne maîtrise les techniques, des gestes qui sauvent, il peut quand même intervenir en entendant. C'est pourquoi la première des choses à faire, il faut alerter un centre hospitalier le plus proche, ou bien un ambulancier, un secours, avant de poser. Par exemple, je t'avais parlé dès le début d'un exemple, lorsque le collègue sectionne ou bien s'est blessé, lorsque tu lui places le garrot, tu ne l'enlèves pas jusqu'à l'arrivée du sapeur-pompier ou bien du secours. Effectivement. Pour faire des constats pour et faire voir des donc constats, dans quelle mesure on peut continuer le traitement. Voilà. On peut aller à fond. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, si je vais encore te donner un exemple. Oui. Tu arrives à l'entreprise, tu vois un collègue qui est par terre, qui est tombé par terre. Quel geste il faut faire? Tu vas l'analyser, voir si la personne respire ou autre là. Là, il faut tourner cette personne dans une position donnée sur le dos avant de pouvoir l'analyser. Il y a des techniques pour tourner la personne. Si tu ne maîtrises pas la technique, tu risques donc de causer du tort à peut-être tu vas accompagner même la victime à mourir. Ah oui, effectivement, parce que tu ne connais pas la cause. Si c'est une entorse par exemple, si tu ne sais pas tourner ou bien manipuler la victime, tu vas aggraver son cas. Effectivement. D'où il faut maîtriser les techniques de sauvetage et de secourisme. D'où la nécessité des formations que vous faites. Des formations que nous faisons. Alors maintenant, par rapport à ces formations-là, comment ça se déroule concrètement? Bon, pour la formation, on envoie un devis. D'abord, on rentre en discussion avec l'entreprise. Oui. Ça dépendra du nombre de personnes à former et du timing à accorder à la formation, du lieu de la formation. C'est avec tous ces paramètres qu'on envoie un devis. On discute le devis. Si c'est bon, on lance la formation. Nous avons un centre, une salle pour la formation à notre disposition. Si l'entreprise souhaite qu'on fasse la formation là-bas,
On a déjà fait des formations à certaines entreprises là-bas. Mais si l'entreprise veut qu'on se déplace pour venir faire la formation Dans ces dans locaux. ce locaux, nous nous possible. déplaçons également pour aller le faire Dans ces locaux. dans ces locaux. Et ça marche. Maintenant, Nous sommes à la disposition de toute la population. Nous sommes à la disposition de tous les services. À tout moment, ils peuvent nous contacter pour discuter de toutes ces informations-là. ces informations. Maintenant, pour ceux-là qui nous suivent actuellement, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans l'émission spéciale en direct du Salon de la Santé et du Bien-être de Lomé. On évoque donc les innovations médicales. Et là, on est en train de parler donc du secourisme avec la structure Géanaris, représentée par son responsable commercial, M. Linus Azouman. Alors, pour ceux qui nous suivent actuellement, les particuliers par exemple, qui voudraient bien bénéficier donc de cette formation-là, pour eux, comment ça va se passer? Il n'y a pas de souci, nous avons un contact. Okay. Il suffit qu'ils nous contactent, ça passe. Ça passe. Donc, ça voudrait dire que tout type de personnes intéressées par cette formation-là peut donc s'approcher de vous. Tout type de personne. Toute personne. Parce que toute personne est concernée effectivement par cette formation. Même dans sa maison, avec les enfants. Bien sûr. Les enfants s'amusent et ils se blessent. Un enfant qui n'a jamais mangé de travers. Et ça arrive à tout le monde. Voilà. Des fois, on te dit de prendre boule de pâte. Ouais, pour aller il y a des techniques plus simples à résoudre ça. D'accord. Voilà. Alors, concrètement, pour ce salon de la santé du bien-être de Lomé, quels sont vos objectifs avec lesquels vous êtes venus? Merci beaucoup, Monsieur William. Nous sommes là à ce salon parce que, bon, votre question m'amène à parler de notre troisième partenaire, qui est Arcos. Okay. Arcos, c'est une grosse boîte qui est en France, qui fabrique les tablettes. Okay. Et au jour d'aujourd'hui, Arcos s'est tourné dans le domaine de la santé et a mis en place une tablette et un dispositif. Cette tablette facilite la relation entre le patient qui perd de mobilité avec le personnel soignant. D'accord. Si le client, ou bien le patient, a cette tablette, pourrait se connecter avec un professionnel, un centre de santé. Ça peut être à Lomé comme à l'extérieur. Une fois que il y a eu la liaison, il suffit que le patient explique ce qu'il a. Via la tablette. Via la tablette. Il y a un dispositif qui est tout petit ici. Le médecin soignant va lui dire de porter le dispositif à la main. Avec ce dispositif, on peut calculer les fréquences cardiaques. On peut calculer le taux d'oxygène. On peut faire l'analyse de tension et voir sa température. Immédiatement sur place. Immédiatement sur place. Et en même temps, le message des résultats est envoyé au personnel de la santé qui peut poser le diagnostic. Le personnel de la santé peut, par la tablette, lui prescrire une ordonnance et de l'envoyer acheter à la pharmacie. Voilà. S'il faut, si c'est plus qu'une ordonnance, on peut lui envoyer une ambulance à la maison. D'accord. Pour venir l'amener dans un centre de santé. On peut également le référencer à un spécialiste qui se trouve dans la sous-région ou même en Europe. Ça dépend de la malaise que le patient a, de la gravité de sa maladie. S'il n'y a pas de médecin sur place qui peuvent intervenir, on peut le mettre en contact directement avec un médecin qui est dans la sous-région ou en Europe. Ça marche. Donc, c'est le premier dispositif qui nous a amenés à ce salon. Le deuxième dispositif, qui est un dispositif appelé Dextrain. Ce dispositif intervient
après une crise d'AVC. Ok. Vous savez que comme actuellement l'AVC tue même plus que le palu, hein. C'est la première maladie de mortalité en Afrique. Avant, on disait que AVC c'est pour les vieux à un âge donné. Mais aujourd'hui, on voit que les jeunes même sont attaqués. Effectivement. Sont attaqués par l'AVC. Donc, Arcos a mis en place ce dispositif pour aider quelqu'un qui a eu la crise d'AVC à faire des exercices pour retrouver la mobilité de ses membres supérieurs. Là, vous parlez de la rééducation. La rééducation, Voilà. assistée par ordinateur. Ah, d'accord. Bon. Parce que généralement, on a constaté que quand une personne a eu la crise d'AVC, pour retrouver la mobilité de ses membres inférieurs, c'est facile. Okay. Avec des kinés et des exercices. Effectivement. Mais pour les membres supérieurs, c'est compliqué. C'est pour ça que notre partenaire Arcos a pensé à faire sortir ce dispositif qui est déjà utilisé en Europe. Nous sommes venus à ce salon pour faire découvrir ces deux dispositifs au public togolais. Parce que c'est notre partenaire Wissure, qui est un grand groupe en France. C'est un Togolais qui a créé ce groupe. Okay. Et Wissure est en partenaire avec Arcos. Arcos ne peut pas faire sortir ce dispositif et Wissure va manquer de faire bénéficier par les Togolais. Effectivement. On pense donc au bien-être de la population. Voilà. Parce qu'en Afrique, c'est le premier pays plutôt qu'on fait découvrir ce produit-là. Ces deux dispositifs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a amené au salon de la santé pour faire connaître aux praticiens, voilà, les médecins, comme les visiteurs. Voilà. Et justement, quel est donc le retour par rapport donc, à la découverte de ces produits-là, au niveau donc, des médecins, qu'au niveau également des visiteurs? Monsieur William, je vous remercie pour cette question. Nous sommes au salon, je pense que c'est le dernier jour. Effectivement. Et je vous assure que des médecins nous ont visités et ils ont vraiment apprécié le produit. Nous avons eu à avoir des discussions B2B avec les exposants, parce que pratiquement les exposants sont des médecins et des praticiens. Donc, nous avons commencé un travail, une collaboration qui va se poursuivre après le salon de la santé. Donc, nous avons entamé un travail. Oui, qui va se poursuivre et pour le bien-être du peuple togolais. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas passer outre les médecins et amener les dispositifs en même temps. Effectivement. Donc, il y a un travail qui est entamé parce qu'ils sont intéressés. C'est pourquoi nous avons déjà commencé le travail pour baliser le terrain et faire profiter ces dispositifs au peuple togolais. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur SOS Docteur TV, on tend tout doucement vers la fin de cet entretien. Quel sera le message essentiel à leur adresser actuellement? Monsieur William, merci beaucoup. Je remercie le peuple togolais qui est sorti massivement pour venir découvrir les technologies et les innovations dans le domaine de la santé, et particulièrement les dispositifs que Arcos a mis en place. Oui. Et vivement que nos discussions avancent rapidement, oui, pour que tous puissent bénéficier de ces dispositifs. Je lance un appel vivant à toutes les entreprises de faire former leur personnel dans le domaine de la SST, de faire former son personnel aux gestes qui sauvent. C'est des gestes
quand l'accident ne prévient pas avant de survenir. Bien Quand l'accident survient, c'est des gestes qui sauvent ton collègue. C'est des gestes qui sauvent un membre de la famille. C'est des gestes qui sauvent même ton papa. Donc je lance un appel vibrant à toutes les entreprises de nous contacter pour faire former son personnel aux gestes qui sauvent. Surtout des équipements de première intervention qui sont les extincteurs. Je leur demande de nous contacter pour qu'on fasse la maintenance, l'audit de leur extincteur, que leur extincteur soit à jour. Oui. Au cas où il y a un début de feu, qu'ils puissent sauver toute l'entreprise. Sinon, s'ils ne posent pas ça, s'ils ne font pas ça, un beau jour comme ça, on ne le souhaite pas. Toute l'entreprise peut partir en fumée. Effectivement. Et c'est justement pour éviter cela que GIA Analyse est là pour pallier à tous ces fléaux-là. Alors, nous sommes là comme des sauveteurs. Effectivement. Voilà. Et ça marche. Et on est donc au terme de cet entretien. Oui. Monsieur Linus Azuma, peut-être un mot de la fin à l'endroit de SOS Docteur TV par rapport donc à votre passage pour terminer. Je tiens vraiment à dire merci à monsieur Michel Kodom, docteur Michel Kodom, qui fait vraiment un travail énorme pour ce pays. Et je salue également tout le personnel de SOS Docteur TV. Oui. Je leur accorde encore à certains 50 ans de vie, d'autres 60 ans, d'autres 100 ans de vie encore. Bon vent à tout le personnel de SOS Docteur SOS TV et à son premier responsable pour tout le travail que vous abattez. Continuez à nous informer, continuez à nous inciter parce que la santé n'a pas de prix. Effectivement. Merci, monsieur William. Je vous en prie. Monsieur Linus Azuma, vous êtes donc responsable commercial de GIA Analyse. Merci pour votre disponibilité à répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur William. Merci. Alors, monsieur Linus, un contact à ajouter? Merci, monsieur William. Pour contacter GIA Analyse, vous appelez le numéro 90 00 21 22 Oui. ou le numéro 72 04 54 10. Et je remercie tous les techniciens qui sont derrière le caméra, qui abattent un travail de l'or. Merci beaucoup pour ces compliments. Mesdames et messieurs, on est donc à la fin de cette émission spéciale en direct du Salon de la Santé et du Bien-être de l'Homme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis par rapport donc à la thématique innovation médicale. On espère que vous avez pu donc découvrir ce que GIA Analyse vous a apporté comme outil essentiel pour encore pallier à toutes sortes de déplacements, à tout inconvénient qui pourrait survenir, soit en entreprise ou à la maison. On espère que vous avez pris bonne note et que très bientôt, les outils seront opérationnels pour votre santé et votre bien-être. Merci à toutes et à tous. On se dit à très bientôt.